Ce tuto va vous montrer comment on utilise des paramètres dans un assemblage. Donc le paramètre, nous pouvons le retrouver à plusieurs endroits. Soit nous pouvons le trouver au niveau de la pièce, donc c'est rapide à créer, mais seulement connu de la pièce, et cela permet de lier en fait deux côtes entre elles. Par exemple, sur l'exemple qu'on voit, la longueur est égale à deux fois la largeur, la hauteur. Donc voilà, donc du coup ça permet de lier les deux côtes entre elles. Les paramètres peuvent se trouver au niveau de l'assemblage, c'est-à-dire qu'ils vont être créés dans l'assemblage et après ces paramètres vont être relayés dans les différentes pièces de mon assemblage. Alors cela est intéressant surtout quand on fait des pièces en place. Mais pour nous, cela sera très peu utilisé. Et un troisième niveau est le niveau projet, donc le même avantage que l'assemblage, sauf que le paramètre devient global, donc disponible par tous les éléments conçus dans le projet, disponible par tous les concepteurs liés au projet. Donc c'est une façon la plus sûre de transmettre à l'ensemble des participants les mêmes exigences et d'obtenir une conception évolutive. Donc en fait, l'utilisation de paramètres va être intéressant surtout quand on fait des pièces dans notre entreprise ou répétitives qui ont la même morphologie mais des dimensions différentes. Donc voilà, on va partir sur un petit exemple. Donc une platine composée de 4 pièces. Donc une pièce, une base, la pièce bleue, l'âme, la pièce rouge, et une plaque supérieure, ainsi que des goussets. Donc on va créer différents paramètres, donc la longueur, la hauteur, la largeur, les épaisseurs de différentes tôles et le nombre de goussets. Donc en fait, dans ce TD, je vais vous montrer en fait les petites particularités que peuvent avoir chaque paramètre. Donc dans un premier temps, on va créer un projet. Donc je vais l'appeler téléplatine. Voilà. Et je vais venir créer les paramètres dans mon projet. Pour cela, je fais un double clic sur le nom de mon projet. Je vais dans Entité, je mets ma petite punaise, et là j'ai les différents paramètres. Donc pour chaque paramètre, il y aura un type de paramètre à définir, donc une famille de paramètres. Le type du paramètre, en fait, va nous définir souvent l'unité associée à la valeur. Donc pour cela, je fais un clic droit. Donc j'ai différents paramètres de base. D'accord, le paramètre booléen, donc veut dire vrai ou faux, 1 ou 0. Paramètre de couleur, paramètre entier, donc tout ce qui est nombre entier évidemment. Paramètre réel, donc là ça sera tout ce qui sera longueur, masse, angle, tout ce qu'on peut trouver. Les paramètres de texte, texte multiligne. Et après on a encore d'autres paramètres. Donc le premier paramètre qu'on va créer, ça va être le paramètre de la longueur totale de notre objet. Donc ça sera un paramètre réel. Je vais lui définir en fait son type. Alors le type longueur, quand on dit qu'un type est longueur, c'est-à-dire que l'unité de mon paramètre sera des millimètres. On peut voir qu'il y a différents types qui existent, masse, voilà. Alors faites attention, c'est pas parce que ce sera une largeur que le type sera largeur. Largeur, c'est l'unité des millimètres, donc du coup, ça sera de type longueur. Donc, je lui donne un nom. Donc, on peut voir que chaque fois qu'il y a une étoile, c'est-à-dire qu'il manque une valeur. Donc, je vais l'appeler longueur. Le mieux, c'est d'éviter, d'accord, je vais l'appeler longueur totale, d'éviter les espaces, d'accord, dans votre nom de paramètre. On verra plus tard qu'après, ces paramètres, enfin ce fichier ou ces paramètres, peuvent être aussi liés à un fichier Excel. Donc le fichier Excel pourrait nous permettre de faire des calculs un peu plus complexes et plus simples à faire que de taper les formules dans les valeurs de notre paramètre. Et là, donc, je lui donne une valeur. Donc le premier paramètre, paramètre simple, de type longueur, longueur totale, et il a une valeur. Voilà. Je crée un deuxième paramètre qui sera la hauteur. Donc la hauteur, en fait, sera contraint, c'est-à-dire que dans la hauteur sera contraint entre une valeur minimum et une valeur maximum avec un pas défini. Donc je lui donne un nom, du coup, toujours pareil, hauteur support. Voilà, et il sera contraint, donc entre une valeur minimum, donc j'avais donné 100, une valeur maximum qui va être de 500,
avec un pas de 100. C'est-à-dire que les valeurs possibles pour ma hauteur vont être 100, 200, 300, 400, 500. Et évidemment, je suis obligé de lui donner une valeur, donc je vais lui donner 300. Par exemple. Voilà. Après, j'ai la largeur du support. Largeur support. Voilà. Donc largeur support qui sera 1 fois et demi la hauteur. Donc du coup, j'ai écrit hauteur. Donc pour pouvoir faire l'opération, il faut avoir d'abord créé le paramètre hauteur. D'accord. Et à ce paramètre hauteur, je fais l'opération fois 1,5. Hein, évidemment, si vous lui faites hauteur support fois 1,5, mais vous n'avez pas créé là hauteur support, le logiciel ne va pas comprendre. Donc voilà. Après, c'est épaisseur tôle. Épaisseur tôle. Mince, tôle. Hop. Tôle. Donc dans épaisseur tôle, il y aura plusieurs... oh, je viens de voir que c'est resté coché. Plusieurs valeurs possibles. Donc les valeurs possibles, ça sera 3, 4, 5, 6, 8 et 10. Voilà. Et après, je choisis une valeur. Moi, j'ai par exemple 6. Ou 3. Je vais prendre 3. Voilà. Et je valide. Je vais aller vérifier quand même mes différents paramètres, puisque j'ai vu que... Oui, donc là, je l'enlève. Voilà. Donc là, c'est bon. Hein, j'avais vu que sur... donc largeur, hauteur support, donc il est contraint. Largeur support, 1 fois et demi. Hein, j'avais laissé cocher, j'avais oublié de décocher contrainte. Donc du coup, ça avait mis ça. Et épaisseur tôle, les différentes valeurs possibles. Vous pourrez après, par la suite, en remettre hein, si vous avez besoin. Donc là, du coup, j'ai mes 4 paramètres. Et je vais créer un paramètre qui va être un paramètre entier. Voilà. Qui sera le nombre de goussets. Donc nombre gousset. Voilà. Et je donne une valeur 3. Et je valide. Voilà. Du coup, mes paramètres de projet sont créés. Donc à ces paramètres-là, tous ces paramètres-là, il va falloir que je les lie à mes pièces. Donc pour cela, il va falloir que chaque fois que j'ai une pièce, donc je vais créer une pièce, donc moi je vais prendre une pièce en S235 par exemple. Voilà. Et il va falloir que je relaie, donc relayer les paramètres de mon projet dans ma pièce. Pour cela, je fais paramètres, autres, paramètres relais. Alors je vais avoir des paramètres relais pour les réels et des paramètres relais pour les entiers. Donc paramètres relais réels, mes projets, mes paramètres se trouvent dans mon projet, hein, ils peuvent être internes, c'est-à-dire dans un assemblage, ou externes dans un autre projet. Et je vais avoir donc mes 4 paramètres de type longueur à relayer, donc longueur totale, je valide, hauteur, largeur et épaisseur. Voilà. Et du coup là, je retrouve bien mes 4 paramètres relais. Et je vais aussi relayer mon paramètre, donc je vais toujours dans autre, mon entier, qui est le nombre de goussets. Donc il se trouve dans mon projet, nombre de goussets, et je valide. Voilà. Du coup, là, j'ai bien mes 5 paramètres qui ont été relayés. Cette opération, il va falloir que je la fasse à chaque fois, pour chaque pièce que je vais créer, voire pour mon assemblage. Donc, pour me simplifier la vie, je vais en fait le faire une fois, comme je viens de faire là. Cette pièce-là, je ne vais pas l'appeler pièce 1, je vais l'appeler modèle. Et ce modèle, je vais le glisser dans mes modèles. Voilà. Ça va me permettre d'éviter de refaire la manipulation chaque fois que je vais faire une pièce. Donc là, je vais mettre au coffre. Et quand je vais créer une nouvelle pièce, voilà. Donc là, je vais déjà me faire un petit dossier. Je vais l'appeler maquette. Voilà. Je peux même mettre 01, maquette. Dans cette là, je vais faire pièce. Voilà. Je mets au coffre.
Pensez toujours à ranger vos pièces. Et je vais créer ma première pièce qui va être ma pièce base. Et je ne vais pas aller chercher donc les pièces dans mes modèles de société. Je vais aller chercher dans les modèles de documents. Et je vais aller chercher le modèle que je viens de créer. Voilà. Voilà. Et du coup, ma pièce, je l'appelle base. Et dans ma pièce, je peux voir que mes paramètres sont déjà insérés. Voilà, ça évite à chaque fois de faire la manip. Par contre, évidemment, mon modèle, c'est donc mes paramètres qui ont été rapportés. Par contre, c'est en S235. Si vous faites des pièces en inox, si vous voulez refaire une pièce en inox, eh ben, il faut soit refaire un nouveau modèle, soit faire une pièce en inox et relayer les paramètres. Donc du coup, maintenant il me suffit de dessiner ma base. Donc ma base, ça va être un rectangle. Voilà. La largeur du rectangle, ça sera la longueur totale de mon support. Et la hauteur de mon rectangle, ça sera la largeur de mon support. Voilà. Je le centre. Et c'est de la tôlerie. Donc je viens dans tôlerie. Je vais faire une tôle d'épaisseur plate. Et l'épaisseur, ça sera l'épaisseur de ma tôle. Voilà. Ma pièce, donc les trois codes de ma pièce sont des paramètres de mon projet. C'est-à-dire que quand je vais modifier les paramètres dans mon projet, donc largeur, hauteur, longueur, et ben ça modifiera les dimensions de mes pièces. Donc je peux faire la deuxième pièce qui va être l'âme. Voilà, donc je reviens là, même chose, rebelote. Je vais chercher des modèles de projet. Âme. Voilà. Donc l'âme, ça va être la même chose, ça va être un rectangle. La longueur totale et la hauteur, ça va être la hauteur de mon support. Par contre, la hauteur de mon support, c'est pas la hauteur de mon âme. La hauteur de mon âme, ça va être la hauteur de mon support, moins l'épaisseur de ma base, moins l'épaisseur de ma plaque supérieure. Donc du coup, ça sera moins 2 fois épaisseur. Alors là, vous commencez à écrire épaisseur, les paramètres apparaissent, et vous venez cliquer sur épaisseur. Voilà. Faites attention, hein, si vous tapez directement épaisseur, ça risque de supprimer toute la ligne. Donc là, il faut bien qu'on ait la formule hauteur support moins 2 fois l'épaisseur de tôle. Voilà. Et je viens placer mon rectangle. Voilà. Je refais une tôle plate. Épaisseur de tôle. Très bien. Troisième pièce, plaque support. Modèle. Donc, plaque supérieure. Voilà. Pareil, c'est un triangle. Longueur totale. Et au niveau de la hauteur, alors là, je ne vous ai pas donné de cote. Alors, on peut considérer que la largeur de mon support, ça sera égal à la hauteur de mon support. Voilà. Là, je n'ai pas donné de valeur. On va partir là-dessus. Hein, on aurait pu aussi refaire un paramètre largeur de la plaque supérieure. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Et j'en fais une toile. Tac. Épaisseur toile. Voilà, donc j'ai fait mes 3 pièces principales. Je viendrai faire après mon gousset. On verra plus tard. Donc là, je vais faire un assemblage. Voilà, assemblage classique. Platine. Et dans mon assemblage, je vais tout de suite venir relayer mes paramètres. D'accord? Je n'aurai besoin plus tard. Donc, les 3 paramètres, donc épaisseur tôle, longueur, hauteur, largeur. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 4 paramètres, plus mon paramètre relais entier, nombre de goussets. Voilà. Ensuite, je viens placer ma base. Voilà. Je viens placer mon âme. Voilà. Donc le plan milieu de mon âme avec le plan milieu de ma base. Voilà, très bien. Après, là, la face qui est là, la face qui est là. Voilà. Là. Donc là, ok. Voilà. Vous
position. Là, je peux venir mettre des couleurs. Hein. C'est intéressant de mettre les couleurs, surtout, ça évite... Enfin, on voit tout de suite après l'intersection entre les pièces. Voilà, je reprends un peu les couleurs. Plaque supérieure, donc ça va être la même chose. Donc, je peux tout de suite mettre cette face-là avec cette face-là. Voilà, dans le bon sens. Le plan milieu de ma plaque. Alors j'aurais pu créer un plan milieu. Voilà, avec le plan milieu de mon âme. Tac, tac. Et après, la surface qui est là, en contact avec la surface qui est là. Voilà. Et j'avais mis comme couleur, je crois, vert. Donc là, je vais mettre comme couleur vert. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, il me reste à faire mes goussets. Donc, maintenant, les goussets, il va falloir que je fasse des petits calculs. Donc, on a dit que là, la largeur de cette plaque était égale à la hauteur. Ça, la hauteur de mon âme, c'était la hauteur moins l'épaisseur de ma plaque supérieure, moins l'épaisseur de la plaque inférieure. Voilà. Et la largeur de ma plaque, c'est la largeur. Donc, la distance qui est entre là, pour mon gousset, entre là et là, ça sera la largeur moins une épaisseur divisé par 2. Donc allons-y. Et bien du coup, je vais faire mon gousset. Je prends mon modèle. Je viens faire une esquisse. Voilà. Je fais mon gousset. On a dit donc que ça, la hauteur, c'était donc hauteur de mon support. Hauteur de mon support. Alors là, ça va être, là du coup c'est moins pratique, vous voyez, parce que on ne peut pas agrandir cette case. Moins 2 fois épaisseur tôle. Je valide. Donc là on est bien d'accord. La partie basse, on a dit que c'était largeur. Largeur support moins épaisseur. Voilà. Le tout l'ensemble divisé par 2. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc là, on a dit que la largeur, j'avais pris tout à l'heure hauteur, moins épaisseur. Et ça, donc le tout, divisé par 2. Voilà. Voilà. Et après, j'en fais une épaisseur tôle. Donc toujours pareil, hein, quand je fais épaisseur tôle, c'est dans un sens ou dans l'autre. Et donc le petit souci, c'est que du coup, cette pièce-là, hein, le logiciel considère que la pièce n'est pas symétrique. Donc c'est-à-dire que si je recopie cette pièce, hein, si je la duplique, ainsi de suite, il va vouloir me créer des pièces miroirs. Alors ce que je vais faire tout de suite, pendant que j'y pense, je vais rendre ma pièce symétrique. Donc je vais dans Outils, Symétrie plane, et je prends le plan milieu de ma pièce, donc entre là et là, voilà, le plan milieu de ma pièce, pour rendre ma pièce symétrique. Hein. Ça permettra d'éviter la création de pièces miroirs. Je reviens dans ma platine. Ah ben j'ai fait une petite faute. Platine. Voilà. Là, je vais l'appeler gousset. Et je viens glisser mon gousset dans ma pièce. Donc ça, c'est là. Voilà. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Voilà. Tac, tac. Hop. Attribut. Jaune. Très bien. OK. Je peux tout de suite faire une petite vérification. Est-ce qu'il y a des collisions? Hop. Intersection. Collision. Pas de collision. OK. Hein, attention, je suis en analyse. Je reviens en modélisation. Là, je vois que je suis pas mal. Et là, je vois que je suis pas mal. Du coup, je viens maintenant recopier mon gousset. Donc, je vais dupliquer mon gousset. Donc là, je vais dupliquer une pièce. Hein. Dupliquer une pièce, c'est dans Construction. Je viens dupliquer une pièce. Donc, répétition. Répétition de mon gousset.
je vais faire une répétition linéaire. Voilà. Voilà. Alors ne prenez pas ligne par 2 points, hein, prenez ligne. Le nombre de goussets que je veux, c'est le nombre de goussets, hein, c'est mon paramètre. Et la distance totale, dans un premier temps, je vais mettre la longueur totale. Le point de départ, il s'est mis au niveau du centre de mon repère. Hein, je peux décider que le point de départ, c'est ça. Alors ça ne change rien. Ça change rien et je valide. Voilà, il me propose mes goussets et je valide. Je vérifie. Mes goussets sont bien répétés. Ah, je vois que, en fait, mon gousset dépasse d'une épaisseur. Donc du coup, je vais revenir dans mon motif que je viens de créer, ce motif-là. J'édite mon motif. Donc du coup, c'est pas longueur totale. D'accord. Mais c'est longueur totale moins épaisseur. Moins une épaisseur qui se trouve là. Paf. Et je valide. Voilà. Impeccable. Maintenant, je vais faire une répétition. Donc, je vais venir recopier. Donc, moi, je vais répéter. Je ne vais pas répéter une entité. Je vais faire une répétition de répétition. Donc, je répète mes 3 goussets symétriquement. Voilà. Par rapport à quel plan? Eh bien, mon plan milieu de mon âme. Hein, l'outil plan milieu est très intéressant. Voilà. Je valide. OK. Je vérifie. Voilà. Très bien. Je cache mon plan. Voilà. Très bien. Et maintenant, je mets tout au coffre. Et je vais maintenant venir vérifier. Je vais maintenant venir vérifier si mon assemblage est bien paramétré comme il faut. Donc je vais venir modifier. Voilà, le nombre de goussets. L'épaisseur de ma tôle. Donc là, je vais venir prendre 10 mm. La longueur totale. Donc je vais mettre 2000 pour qu'on voie vraiment le changement. La hauteur. Donc j'étais parti sur 300. On a dit que ça pouvait varier entre 100 et 500. Donc je vais mettre 500. Voilà. Ou même 100, comme ça on verra bien. Voilà. Et je valide. Et maintenant, je reviens dans ma platine. Le logiciel recalcule. Et du coup, ben voilà, c'est bien 10 mm d'épaisseur. J'ai bien le nombre de goussets demandé. Et voilà. Donc maintenant, je vous laisse calculer la position des trous et la répétition des trous sur la plaque supérieure. Voilà, en sachant que, eh ben, à vous de faire la bonne formule, que on a le nombre de trous qui est le nombre de goussets moins 1, que l'espacement entre là et là, il va falloir le calculer. Donc c'est peut-être la longueur totale moins un nombre de goussets, moins l'épaisseur des goussets divisé par le nombre d'espacements. Et après, quand vous aurez positionné le trou, il faudra le faire une répétition de forme. Hein, donc pour cela, on ne travaille pas dans l'assemblage, on ouvre la pièce et on vient faire les trous dans la pièce. Voilà. Maintenant, je vous laisse faire la suite du TP de manière à faire ça.